Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Encore une fois, on est là pour ce deuxième épisode, toujours avec le même t-shirt. Non, j'ai pris la vidéo juste après le premier épisode, vous en faites pas, ça fait pas 3 jours que j'ai le même t-shirt, tout va bien. Pour vous expliquer de quoi on va parler, le deuxième sujet ce sera, je me réfère à ma feuille parce que j'ai quand même pas mal de sujets à parler. Qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui? Le sentiment d'être en retard sur les autres. Alors ça, je pense que ça a été un gros problème que j'ai eu lors de mes études. J'ai fait mes études à Paris, dans une école de 3D. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui était difficile au début. Mais au final, ça m'a pas mal aidé. Alors pourquoi ça a été un problème? Pourquoi ça m'a pas mal aidé? Il y a tellement de choses à dire. Alors, quand je suis arrivé dans l'école où j'étais, on était en prépa, on était en préparatoire, on avait du dessin, on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, on avait du dessin, on avait des bargues à faire, on avait on avait 120 pages de sketchbook à faire en 3 mois. Alors vous allez me dire, ah mais il y avait 3 mois, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille, mais sachant qu'il y avait des autres devoirs à faire et qu'on avait pas mal de choses, ça devenait quand même vraiment dur. Et puis moi je travaillais le week-end, je travaillais à Disney le week-end, donc du coup c'était laisse tomber, c'était un truc de malade. Donc du coup on a commencé comme ça et en fait j'ai réussi à me faire des potes assez rapidement là-haut. Bon, très peu parce que on peut pas être ami avec tout le monde et puis il faut aussi pas non plus s'éparpiller avec 400 000 personnes. Mais je m'étais fait un pote au début. Et je me rappelle encore, on aimait bien à l'époque avec ce pote-là écouter des speeches comment on appelle ça, de motivation. Et je me rappelle à l'époque, moi j'aimais beaucoup écouter le speech de Schwarzenegger sur la motivation en général, que dans la vie quand t'as un but, il faut y aller, faut se donner les moyens, machin et tout. Et puis moi j'étais comme ça, je dis putain faut y aller, machin et tout, c'est un truc de fou. Et donc je suis parti dans ce truc là et en fait avec mon pote on s'entraînait beaucoup, on s'entraînait énormément et le problème c'est qu'en fait il y avait des gens qui étaient plus forts que nous et donc là tu as effectivement ce sujet d'avoir le problème d'avoir de te sentir en retard par rapport aux autres. Et quand tu regardes en fait généralement le travail des autres, t'en as qui vont avoir des niveaux qui vont être super cool, t'en as qui vont avoir des niveaux un peu moins bien, mais qui vont sur le long terme progresser, t'en as d'autres qui vont être, qui vont être des monstres, les mecs t'as l'impression qu'ils ont 3-4 ans d'avance sur toi, et tu dis putain mais j'arriverai jamais à le battre, c'est pas possible, je fais de la merde, je suis une merde. En fait t'as toujours cette négativité qui revient, t'as ton cerveau qui se compare automatiquement quand tu regardes des feuilles, tu dis oh là là putain mince. Donc nous on avait du dessin classique, anatomique, on avait du nu, enfin tu me diras c'est la même chose, je me répète, on avait de la peinture à l'huile, on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre, on avait de la peinture sur figurine aussi je me rappelle, peinture acrylique, et je sais plus, ah oui si on avait de la Monster Clay, oui c'est vrai, je donnais cours aujourd'hui de Monster Clay à l'école aussi d'ailleurs, en parlant de ça. Monster Clay, sculpture de personnages, de créatures. Je me rappelle, on était avec, à l'époque, on était avec Cyril Rocklen, que vous pourrez d'ailleurs, Cyril, coucou si tu me vois. J'étais ton élève. Donc Cyril Rocklen qui est un très bon sculpteur et qui fait des super trucs que vous pouvez aller voir sur Instagram ou même, je sais plus si, je crois qu'il avait une chaîne YouTube, qui est un très très bon sculpteur qui est assez connu d'ailleurs. Et donc en fait on était souvent tous en train de se comparer. Et des fois ça peut devenir assez minant parce que de voir autant de monde
surtout quand tu es à Paris, parce que bon, je dois dire que le niveau, j'avais fait mes études à Soissons à l'époque et je suis venu à Paris, le niveau est pas pareil. Dans les grandes villes, le niveau est vraiment pas pareil. Et en campagne, tu te rends compte que le niveau est différent. Je sais pas voilà, si vous êtes passé par là, si vous l'avez ressenti, mais ouais, j'ai ressenti ça. Donc du coup, ouais, la comparaison par rapport aux autres élèves, aux autres élèves et en général aux artistes quand t'es un peu plus grand, il y a toujours une petite comparaison. Alors ça peut être minant pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes n'arrivent pas à prendre de recul là-dessus, mais ce que j'aurais à dire, je pense que d'une part c'est bien de se comparer aux gens. Attention, encore une fois, attention, je dis c'est bien, mais il faut prendre une certaine mesure. Je pense que c'est bien de se comparer parce que ça met un coup de boost dans le sens en fait où vous allez vous faire un petit peu vous faire un peu violence et ça va mettre un peu de la compétitivité. Et c'est justement ça qui va vous permettre de faire grimper votre niveau. Que ce soit en dessin, que ce soit en sculpture, que ce soit en n'importe quelle matière en fait. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir aussi se booster soi-même. Alors le corps humain peut peut-être prendre ça, ou même le mental peut prendre ça comme un mode de survie, parce que voilà, il faut être bon, parce que sinon il n'y a pas de travail. Alors oui, encore une fois, oui, vous avez raison de faire ça, mais voilà, il faut une certaine mesure. Faut pas non plus se rendre malade. Parce que quand tu te rends malade, je le dis par expérience, quand j'étais dans l'école où j'étais, j'ai fait un master. J'ai dû me taper 2 burn-out, je crois. 2 ou 3 burn-out. Je crois peut-être pas le troisième. J'ai une connerie, peut-être que le troisième c'était pas. Mais j'ai dû taper 2 burn-out. 2 burn-out. Alors en même temps, voilà, j'avais l'école pendant la semaine, le week-end je travaillais et pendant les temps morts, c'est-à-dire le soir, la nuit, je travaillais, je faisais des sketchbooks, je faisais de la 3D parce qu'on avait de la 3D aussi à faire. Il y avait pas mal de choses et j'avais cette envie en fait de absolument pas dépasser tout le monde parce que j'étais pas non plus en mode shonen, il faut défoncer tout, mais voilà, faut être bon et concis dans son travail. J'étais comme ça et le fait de trop forcer en fait à un moment donné, quand tu es à droite à gauche en train de travailler, en train de faire ci, en train de faire ça, le corps il arrive plus à suivre. Donc ça devient vite fatigue, vite perte de motivation, très vite quand tu vois un truc dire ah putain je suis une grosse merde, je sais pas me démerder, j'y arrive pas, t'as moins de concentration donc du coup t'es moins efficace, tu vas qu'est-ce que je pourrais dire, tu vas faire des erreurs, par exemple dans tes dessins quand tu vas faire de l'anatomie, faire des erreurs de perspective, des choses comme ça, et on se rend pas compte mais le sommeil et la positivité, je veux dire, l'état mental est super important et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte parce que j'ai rencontré des élèves là, il y a pas longtemps à l'école. Il y a des élèves qui sont pas bien parce que il y a des choses qui se passent à la maison dont on n'est pas forcément au courant. Il y a des élèves qui ont des familles qui sont exécrables avec eux. Il y a des élèves, je dis ça aussi parce que voilà, je vois un petit peu ce qui se passe aux alentours. J'ai des élèves des fois qui arrivaient en cours qui étaient complètement en pleurs parce que ça se passait pas bien à la maison. J'ai des élèves en fait ils ont d'autres soucis, ils ont des soucis d'argent parce que il y a le prêt à rembourser, il y a l'appart à payer, il y a plein de choses. Donc j'ai connu tout ça et ça aussi ça rentre énormément en compte et on s'en rend pas compte. Et je vais venir sur un autre sujet, c'est dommage, c'est parce que c'est quelque chose qui m'énervait souvent aussi, c'est que les gens jugent trop vite. Ça c'est un énorme problème. Alors ça c'est pas que artistiquement parlant, ça c'est le problème de la population mondiale, ça en général, c'est que les gens jugent énormément en fait, jugent trop vite sans savoir et parfois en fait
tu es au courant de rien, tu sais pas ce qui se passe dans la vie d'une personne, et tu peux pas dire à une personne ouais pourquoi t'es pas là, qu'est-ce que t'as foutu, machin et tout, ou ah putain ça va pas, qu'est-ce qui se passe encore, t'es tout le temps en train de faire la gueule, machin et tout. C'est vrai que il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte, et chacun est différent. Donc il peut y avoir des problèmes qui sont temporaires, et on peut avoir un état mental qui va être temporaire, après ça va aller beaucoup mieux. Mais voilà, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que le fait de se comparer aux autres, ça peut être bon dans un sens, et dans un autre ça peut être aussi usant et énergivore. Donc encore une fois, comme dans la première vidéo, parce que c'est vrai que quand je vais faire des vidéos, il y a beaucoup de choses qui vont revenir, que je dis en général, mais c'est ce qui m'a aidé, en général à réussir dans ma carrière d'artiste. Je dis pas que j'ai réussi à 100%, parce que je pense qu'il faut rester humble. Ça aussi c'est un conseil que je donne, mais ça sera pour une autre vidéo. Mais ouais, rester humble, c'est super important. Donc je considère que je m'en sors plutôt bien. Donc voilà, et je pense que voilà, s'attacher aux résultats et s'attacher à ce que les autres font, c'est bien, mais il faut une certaine mesure. Il faut prendre un peu de recul. Je pense que c'est le plus important en général dans une vie d'artiste, c'est prendre du recul, aller s'aérer et se dire que de toute façon, des gens, il y en a plein. On n'a pas tous la même manière de fonctionner. On n'a pas tous le même cerveau. Vous avez des gens qui vont fonctionner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si on vous a déjà parlé des courbes de progression en général. Il y a des gens qui vont être super balèzes et qui vont avoir des courbes de progression qui vont monter en flèche. Mais ça ne monte pas en flèche d'un coup. Il y a des moments où il y a des moments de pause. Vous avez des courbes qui vont monter, ça va redescendre, enfin ça va pas redescendre, j'ai une connerie. Ça monte, ça stagne, ça monte, ça stagne. Et il y a des gens que ça va grimper au fur et à mesure, mais ça va y aller doucement, mais sûrement. Il y a des fois, vous avez des courbes de progression où ça va être droit, ça monte d'un coup, ça va rester droit pendant un certain temps, il va falloir que ça rentre dans le crâne pendant un certain temps, mais après ça monte. Et des fois, les gens qui sont les plus patients et qui mettent plus de temps à comprendre les choses et à grimper, à prendre de niveau, je pense que c'est plus intéressant que d'aller trop vite, parce que ça permet en fait de... Comment je pourrais expliquer ça, pour ma part, ça permet de prendre plaisir à ce que tu fais, parce qu'à trop monter trop vite, ton cerveau en fait il prend ça comme une récompense, et en fait il est trop habitué à la récompense, d'où un peu le problème avec les réseaux sociaux. Et je pense que c'est mieux d'y aller tranquillement et de faire sa progression tranquille et grimper au fur et à mesure. Tu sais, des petites victoires à chaque fois. Il y a des petites victoires sur la ligne qui viennent à chaque fois, et je pense que effectivement c'est le plus intéressant. Je pense que c'est le plus intéressant dans une progression d'artiste, ou même en général, hein, pour tous les travaux, hein, ça vaut, c'est pas que pour les artistes, ça vaut aussi pour tous les travaux en général. Je sais pas, le travail du bois par exemple, on peut parler de ça, oui. Je sais pas, je dis une connerie, être cordonnier, il y a peut-être des gens parmi vous qui voient ça comme le vieux du coin qui a rien de faire des chaussures, mais la cordonnerie c'est super intéressant. Il y a plein de choses. Vous avez, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, la plomberie par exemple, j'ai une connerie, mais c'est tout type de métier, ça peut être n'importe quoi. La plomberie, tu vas débuter, tu vas pas trop savoir comment je sais pas, purger un radiateur, c'est une connerie, hein. Me soulignez pas le truc, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et je pense que une progression lente, c'est le plus intéressant, parce que faut pas aller trop vite. Parce qu'à aller trop vite, en général, tu te crames les ailes, et puis après, c'est la merde pour remonter la pente. Donc voilà, je pense que il faut prendre du recul, s'aérer l'esprit,
et pas trop se focaliser sur le résultat et pas trop se focaliser sur ce que les autres font. Tu peux regarder effectivement pour avoir des idées, dire ah putain c'est pas mal et tout, c'est cool. Et justement progresser ensemble, ça c'est important. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, si tu veux justement avoir cette ambiance, il faut se trouver un groupe de travail. Et un groupe de travail, c'est super important dans tout ce qui est artistique en général. Avoir des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, c'est bon pour le moral et de travailler ensemble parce qu'ils te permettent de te donner des retours sur ton travail et toi tu leur donnes des retours sur ton travail. Et c'est pas faut pas se sentir mal parce que tu vois, ah ouais mais moi je vais lui donner un retour sur son travail mais je suis une grosse merde, j'arrive pas à faire le quart de ce que lui il fait. C'est pas grave, t'as peut-être un truc que lui il a pas vu parce que toi tu as du recul par rapport à ce que lui il a fait. Lui il a l'œil dans son travail, il est à fond dedans, il voit pas ce qui se passe, il prend pas de recul. Et des fois c'est bon d'avoir un ami ou d'avoir quelqu'un à côté et lui dire tiens je te montre ça, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi ce qui te pique dans l'œil, qu'est-ce qui te gêne. Bon bah alors voilà, qu'est-ce qui me gêne, bon bah ça, il y a ça à cet endroit là, c'est pas trop, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Le mec il va dire ah ouais effectivement c'est vrai j'avais pas vu, et tu vois, et c'est de l'entraide. Et le mec peut-être qu'il a un meilleur niveau que toi et il va dire ah putain ça l'anatomie elle est pas bonne, tu pourrais peut-être le refaire comme ça. Et je pense que ça ouais effectivement c'est intéressant, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et il faut bosser dans une optique de toujours filer un coup de main à son prochain. Je parle en termes de niveau. Et même en général dans le boulot. Je pense que dans le boulot, ça dépend dans quel truc vous êtes. Parce que si en général, si les artistes s'aidaient, je pense que il y a le truc du fait de se refiler des boulots, tu vois, par exemple, je sais pas moi, j'ai une connerie, je suis tatoueur, je fais du tatouage médiéval, et je sais pas, j'ai un pote qui fait du tatouage, il fait du old school. Mais il y a un client qui va venir me voir, le client va me dire moi j'aimerais bien ça, désolé je fais pas du old school, mais par contre je connais quelqu'un qui habite juste à côté d'ici, il fait du old school, et lui il se démerde plutôt bien. Ah ok pas de problème machin et tout. Et lui vice versa, comme je vais filer un client, lui il va venir me voir, il va me dire, il va m'envoyer des clients, moi j'ai besoin de ça. Plus ou moins par rapport à ce qui se rapproche. D'où après dans une autre vidéo, c'est se créer des contacts. Ça aussi, on pourrait faire de nombreuses vidéos comme ça, mais voilà. Donc encore une fois, voilà, c'était un petit sujet. On est à 17 minutes à peu près là. Ça commence à être long. Mais voilà, c'est des petits sujets de réflexion dont j'aime bien parler et j'aime bien partager avec vous. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. En tout cas, j'y répondrai parce que j'aime beaucoup discuter avec les gens et apprendre des gens aussi. Surtout, restez humble, soyez cool et entraidez-vous, c'est super important. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao.